Bonjour, dans ce chapitre nous allons étudier les fonctions linéaires. Nous avions déjà vu la notion de fonction et nous verrons plus tard un chapitre sur les fonctions affines. Mais là dans cette vidéo nous allons parler de fonctions linéaires et nous allons surtout voir leur lien avec la proportionnalité. Alors souvenez-vous, vous avez déjà étudié la proportionnalité dans les 3 années précédentes, 6e, 5e, 4e. On va rappeler avec un petit exemple. Si un boulanger vend sa baguette 90 centimes d'euros, c'est-à-dire 0,9 €, eh bien il peut indiquer ses prix dans un tableau. Dans ce tableau, sur la première ligne, j'ai indiqué le nombre de baguettes achetées. Sur la deuxième ligne, le prix à payer. Eh bien, le prix à payer va être en fonction du nombre de baguettes achetées et du prix de la baguette. Si j'achète une baguette, je paye 90 centimes d'euros. Parce qu'en fait, vous avez dans ce tableau de proportionnalité le coefficient de proportionnalité qui est le prix de la baguette, c'est-à-dire 90 centimes. Si j'achète 2 baguettes, eh bien je vais payer 2 fois 90 centimes, ce qui me fera 1,8 €. Si j'achète 3 baguettes, 3 fois 90 centimes, 2,7 €. Et ainsi de suite, si j'achète 4 baguettes, 5 baguettes ou 10 baguettes. Donc ici, on voit bien que l'on obtient la deuxième ligne du tableau de proportionnalité en multipliant tous les nombres de la première ligne par un même nombre qui est ici le prix de la baguette. Et ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Eh bien, cette situation de proportionnalité, elle peut être modélisée par une fonction que l'on va appeler par exemple f, mais on pourrait lui donner n'importe quel nom, comme dans les chapitres précédents, g, l, peu importe. Cette fonction f, on va essayer de la modéliser, donc souvenez-vous, lorsque nous avons étudié la notion de fonction, nous parlions également de machine, avec un nombre qui rentrait dans une machine, un traitement, des calculs dans la machine, et ensuite un nombre qui en sortait. Le nombre qui rentrait s'appelait l'antécédent, le nombre qui sortait c'était l'image. Et bien dans notre situation ici du boulanger, le nombre qui rentre dans la machine, ça va être par exemple le nombre de baguettes. Et le nombre qui va sortir de ma machine, c'est-à-dire l'image, ça va être le prix à payer. Et à l'intérieur de la machine, quelle sera l'opération? Eh bien, ça sera le nombre qui rentre, le nombre de baguettes, multiplié par le prix d'une baguette, pour obtenir le montant à payer, le prix total des baguettes. Donc ici, on peut modéliser cette situation en disant que il y a ici une fonction f qui à x associe l'image 0,9 fois x. Donc x, ici mon antécédent, représente le nombre de baguettes, 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. Et 0,9 fois x représente mon image, le prix à payer, 0,9, 1,8, 2,7, 3,6, qui va dépendre de 2 choses, le prix à payer. Il va dépendre du prix de ma baguette, le prix d'une baguette, qui est mon coefficient de proportionnalité dans mon tableau, et du nombre de baguettes x. Cette fonction f est une fonction linéaire de coefficient 0,9. Donc vous voyez que le coefficient de proportionnalité du tableau, c'est le coefficient de la fonction linéaire. Et on a toujours, comme on avait déjà vu, ici, x qui est l'antécédent, x c'est l'antécédent, et l'image c'est 0,9 fois x. x1, le nombre de baguettes achetées, c'est l'antécédent, et 0,9 fois x1, le prix à payer, c'est l'image. On voit à présent la définition d'une fonction linéaire. Eh bien, soit A un nombre, quel que soit ce nombre, un relatif positif, négatif, entier, décimal, peu importe. La fonction linéaire de coefficient A est la fonction définie par f qui a x associe A fois x. On prend un antécédent, on le multiplie par un nombre que l'on peut appeler A, qui va être le coefficient, et on obtient l'image A fois x.
On peut noter aussi cette fonction f de x égale à x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f est égale à a fois x. Je fais un petit rappel là. F, c'est une fonction ici, petit f. F de x, ici, c'est un nombre, c'est une image. Petit f est une fonction. Petit x, c'est un nombre, c'est l'antécédent. A, c'est le coefficient, c'est un nombre. X, c'est mon antécédent, c'est celui-là, c'est un nombre. A fois x est un nombre, c'est une image. F de x, c'est une image, c'est un nombre, et c'est égal à a fois x. Alors, j'ai remis la définition de la fonction linéaire ici. Donc, la fonction f qui a x associe a fois x. Vous avez ici le a de la fonction linéaire qui est le coefficient. Il représente dans cette fonction-là le prix de la baguette, qui était à la fois le coefficient de proportionnalité du tableau et donc le coefficient de ma fonction linéaire. Et ici, f de x est égal à 0,9 fois x. Alors, quelques remarques. À toute situation de proportionnalité, on peut associer une fonction linéaire. On dit que cette fonction linéaire modélise la situation de proportionnalité. Et le coefficient a de la fonction linéaire est égal au coefficient de proportionnalité du tableau. Tout à l'heure, dans mon exemple précédent, il s'agissait du prix d'une baguette, 0,9. Toute situation de proportionnalité représentée par une droite passant par l'origine du repère. Donc, étant donné que toutes les fonctions linéaires modélisent une situation de proportionnalité, eh bien les fonctions linéaires seront aussi représentées par une droite passant par l'origine du repère. À présent, nous allons tracer la représentation graphique de la fonction linéaire. Alors, on a dit que la fonction linéaire était représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Là, vous avez le repère avec deux axes, l'axe horizontal, l'axe vertical. L'origine du repère, c'est le point O, ici, d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Un petit rappel. En horizontal, ce sont les x que l'on appelle aussi les abscisses ou les antécédents. Et sur l'axe vertical, en y, nous avons les ordonnées ou les images. Pour tracer une droite, il nous suffit d'obtenir deux points. Donc ici, on sait déjà qu'il y a le point d'abscisse 0 et d'image 0, étant donné que la droite passera par l'origine du repère. Nous avons besoin d'un autre point. Eh bien, avec le tableau de proportionnalité représentant le nombre de baguettes et le prix à payer, eh bien, je vais choisir un autre point. Soit le point d'abscisse 1, soit le point d'abscisse 2, 3, 4, 5 ou 10. Vous vous souvenez, ça on a déjà vu dans un chapitre précédent. Ici, on pourrait dire qu'il y a le point A, par exemple. Ici, on pourrait dire que c'est le point A. Là, on peut dire que c'est le point B. Là, on peut dire que c'est le point C. Là, le point D. Le point E. Et là, le point F. Et le point A aurait pour coordonnées l'abscisse 1 et l'ordonnée 0,9. Le point B a pour coordonnée 2, 1,8. Le point C a pour coordonnée 3, 2,7, etc., etc. Alors, il nous faut un de ces points-là. C'est ce que j'ai noté ici. Il suffit de 2 points que l'on choisit dans le tableau de valeurs. Mais on peut aussi le calculer. Il suffit de choisir n'importe quelle valeur de x et de calculer son image. Si je prends par exemple l'abscisse 6, elle n'est pas dans le tableau. Mais je pourrais très bien prendre le nombre de baguettes, 6. 6 fois 0,9, ça me donnerait 5,4 € à payer. Et donc, je pourrais placer le point 6, 5,4. Il suffit de trouver une valeur, de choisir une valeur de l'antécédent x et de calculer son image. Donc là, qu'est-ce qui va être le plus facile à placer? Ben regardez, j'ai ici
4,5 à placer. 4,5, ça va, ça peut le faire. 3,6, 2,7, 1,8, 0,9, c'est plus difficile parce que j'ai pas de papier millimétré. 4,5, oui, bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4,5, c'est à peu près ici au milieu. Avec donc une ordonnée de 4,5 et une abscisse de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4,5, ça... C'est à peu près par là, mais je ne suis pas totalement sûre. Alors que si je prends ce point, que j'ai appelé F ici, d'abscisse 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est ici. L'ordonnée est 9. Donc, je suis ici en abscisse. 1, 2, je vais chercher les ordonnées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'ordonnée 9 est ici. Donc, je sais que le point F, il se trouve là. C'est mon point F. D'accord? Ici. Donc, j'ai plus qu'à tracer ma droite qui va passer par l'origine et par mon point F. Et je peux prolonger ensuite. Voilà, ici, vous avez la représentation de la fonction f qui, à x, associe 0,9 fois x. Voilà, c'est tout. Au revoir.